Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous nous excusons de ce léger retard. Il y a des petits soucis techniques, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, l'Éternel est présent. Amen. Et nous croyons que même si nous sommes à 2, à 3, à 4, Dieu est avec nous. Amen. Dieu accomplira des grandes choses avec nous. Dieu va nous parler et Dieu va nous accompagner durant ces moments. Amen. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu qui a veillé sur nous. Nous étions sortis et nous voici retrouvés ici en ces moments. Il y en a qui viennent du travail, de la maison, des diverses occupations. Et la bonté de Dieu a permis ainsi que nous puissions nous retrouver ici. Ces petites heures que nous allons passer dans sa présence, vaut mieux peut-être 2 heures qu'on aurait pu passer devant la télé ou quelconque activité. Donc ce n'est que la bonté du Seigneur. Donc ne nous plaignons pas, même ceux qui nous suivent en direct, ne vous disiez pas, j'arrête ça pour suivre le direct. Non, le Seigneur a quelque chose pour toi. Le Seigneur a quelque chose pour nous. Consacrons du temps au Seigneur et ce n'est pas du temps qui se perd, ce n'est pas du temps en l'air. C'est le temps que nous emmagasinons et le Seigneur sera par ses bénédictions, par la joie qu'il mettra en nous, par sa bonté, par ses merveilles. Le Seigneur va se souvenir de nous. C'est pourquoi nous allons prendre un temps en ces moments pour nous concentrer, focaliser nos pensées dans ces moments de prière, focaliser nos pensées devant la présence du Seigneur et aller lui rendre grâce pour sa bonté, lui rendre grâce pour ses merveilles, lui rendre grâce pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Nous avons eu un témoignage dimanche de notre sœur qui a travaillé, a réussi son examen d'entrée. C'est une bonté de l'Éternel. Mais nous avons la santé. Nous avons peut-être le travail. Nos proches vont bien. Le Seigneur veille sur nous. C'est ça aussi la bonté de l'Éternel. C'est quand nous allons rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons te rendre gloire parce que tu es le Dieu merveilleux. Nous venons te rendre grâce parce que tu es le Dieu puissant, le roi glorieux qui ne cesse de nous faire du bien, ce Père excellent qui ne nous laisse pas. Merci au Seigneur parce que tu es le Dieu qui veille sur nos pas. Merci au Père parce que tu es le Dieu, Père éternel, qui veille sur ma vie, au Dieu Tout-Puissant. Père, tu as protégé. Nous avons sorti tout ce matin en revenant à la maison, venant ici, oui, Père éternel, sans accident, sans incident, Père éternel. Tu m'as protégé, tu as veillé sur moi. C'est pourquoi je vais te dire merci. C'est pourquoi je vais reconnaître ta grandeur. C'est pourquoi je vais chanter tes merveilles. Merci Père. Merci Père pour tes bienfaits, Père éternel. Merci pour ton amour, c'est immense. Merci pour ton amour, Père éternel, qui est au centre de nos vies, pour cet amour qui nous couvre, Père éternel. Merci, Père éternel, oui. J'ai vu, Père éternel, dans cette soirée, mes frères, mes soeurs, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Oui, je vais reconnaître encore ta bonté, oui. Oui, je vais reconnaître cette parole que tu as dit, que tu renouvelles ta bonté dans nos vies, Père éternel. Merci, Père éternel, oui. Père de l'avoir renouvelé, ces dons de la vie, Père. Nous n'avons pas mérité, oh Père éternel. Nous n'avons payé pas, nous n'avons pas assez d'argent pour les payer. Mais ton amour, oh Dieu Tout-Puissant, oui, Père éternel, oui. Sois béni pour la main du Saint-Esprit avec nous. Seigneur, nous ne sommes pas seuls, Papa. Parce qu'en ce moment, sois élevé, Seigneur, notre Dieu. Merci beaucoup, Papa. Merci, Seigneur, pour tous ces grands amours, Seigneur, que tu témoignes, Seigneur. Merci pour la santé, la force que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia, la paix, Seigneur. Sans ça, Seigneur, peut-être que nous ne serons pas là, Seigneur. Mais tu nous as permis d'être, Seigneur, en paix, en bonne santé, Seigneur, dans les calmes, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, pour t'élever, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons aussi, Seigneur, par notre présence éternelle. Sois béni, Papa. Alléluia. Oui, tu es le Dieu puissant. Oui, tu es le Dieu qui mérite, Père éternel, notre louange. Oui, tu es le Dieu qui mérite, Père éternel, notre adoration. Oui, tu es le Dieu, Père éternel, qui mérite d'être élevé en ce moment, oh Père éternel. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta bonté, oh Yahweh. Merci pour tes merveilles, mon Père éternel. Mais en toi, Seigneur, nous nous ressourçons. En toi, Seigneur, tu nous fortifies, Seigneur. En toi, Seigneur, merci, tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour la force que tu nous donnes. En toi, Seigneur, nous avons la certitude. Seigneur, nous avons la conviction, la foi sur tout ce que nous demandons, Seigneur. Oui, Père de gloire, ta voix, Seigneur, c'est une joie. Ta voix dans nos vies, Seigneur, c'est
Saint-Esprit, Père, avec nous, Seigneur mon Dieu. merci D'avoir, pour cette Seigneur mon force Dieu, que tu pour nous donnes, oh, Yahweh, de parler, Papa, c'est le bonheur éternel. alors Sois que béni, Papa. dans notre Père, dans la vie, dans des conditions, Père, déplorables, mais toi, tu veilles sur nous. Toi, tu nous accordes la paix, au Père éternel. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es amour, Père éternel. Que la gloire te révèle à jamais. Merci, Yahweh. Tu es au milieu de nous. Merci de régner. Régner, ô Père éternel, Yahweh. Merci, Père, pour ton amour. Oui, bien-aimé, nous allons dire au Seigneur qui vienne et qui règne en ces moments. Ces moments lui est consacré, ces moments lui est dédié. Nous voulons effacer nos pensées, nous voulons effacer notre intellect et laisser le seul Seigneur régner et laisser seul le Seigneur diriger ces moments. Que son Saint-Esprit règne en ces moments, que son Saint-Esprit dirige les cultes, que son Saint-Esprit prenne possession et fasse de nous des êtres façonnés à son image. Prions le Seigneur. Oui, Père éternel, nous invoquons ton esprit. Oui, Père éternel, merci de venir régner au milieu de nous. Merci de venir régner au milieu de nous. Merci de venir régner au milieu de nous. Père, nous appelons ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Cette présence efficace, ô Dieu. Cette présence qui change toutes les choses, ô Père éternel. Merci de régner, ô Père éternel. Ton esprit, Père éternel, est un esprit, Père éternel, qui vient mettre en la force, qui vient diriger les choses, oui. Viens règne au milieu de nous. Nous te désirons, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur, Père éternel. Viens règne, ô Père éternel. Viens règne, ô Yahweh. Viens règne, ô Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, ô Père éternel. Reçois, ô Père éternel, notre adoration en ces moments. Viens régner au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit vienne nous renforcer. Que ton Saint-Esprit vienne mettre les ailes de ta maison. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, viens nous conduire, ô Père éternel. Nous t'appelons, au milieu de nous, viens te manifester au milieu de nous, viens régner, viens régner, ô Père éternel. Viens régner, ô Yahweh. Viens régner, ô Père éternel. Que ta volonté sur nos vies s'accomplisse, alléluia. Que seule ta volonté, Seigneur, ne pas faire les choses selon nous. Viens dominer nos pensées. Les choses selon notre intellect, selon notre imagination, Père éternel. Nous voulons faire les choses selon toi, Père éternel. Conduit par ton esprit, conduit par ton esprit, Père éternel. Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Viens, oui. Viens régner, Père éternel. Sois digne au milieu de nous. Sois digne au milieu de nous. Sois digne au milieu de nous. Viens, Père éternel, diriger. Viens, Seigneur, parler à quelqu'un cette soirée. Viens, Père éternel, parler à quelqu'un cette soirée. Que ton esprit, Père éternel, vienne apporter quelque chose de nouveau. Un bon nouveau, Père éternel. Dans ma vie, Père éternel. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, oh Dieu Tout-Puissant, dans la vie de l'église, oh Père éternel. Dans tes enfants, que ton esprit vienne, que ton esprit vienne, ô Père éternel. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'invoquons, c'est pourquoi nous t'appelons. Viens conduire, viens conduire, viens façonne-nous, viens façonne-nous. Façonne-nous à ton image, brise-nous, ô Père éternel. Viens, ô Père éternel. Viens, Seigneur, nous rendre Agis comme Dieu Tout-Puissant, oui. Dans les mains du côté, que ton esprit nous façonne, que ton esprit nous façonne à ton image, que ton esprit nous façonne à ton image, que ton esprit nous brise, oui. Viens régner au milieu de nous. Père, nous voulons te voir. Nous, Père, nous voulons t'entendre, oui. L'Esprit du Seigneur, viens régner. Viens régner au milieu de nous. Parle du cœur, oui. Parle du cœur, oui. Parle du cœur, ô Père éternel. Que ton esprit vienne apporter la guérison. Que ton esprit vienne apporter les solutions. C'est pour toi que nous sommes là. Règne, c'est toi, Seigneur. C'est là où toi tu règnes. Pour ta maison. Viens régner en ce moment. Viens régner en ce moment. Réveille-nous, ô Père éternel. Ton règne, ô Père éternel. Puisse réveiller, Père éternel. Cette foi que nous avons. Puisse révéler, ô Père éternel. Cette passion avec nous avons du Christ, Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Viens régner au milieu de nous. Viens régner, ô Yahweh. Ô Père éternel. Bon, on va essayer cette chanson. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Emmène-nous de la Pentecôte. Esprit descend sur nous.
Saint-Esprit. Que cet esprit descende puisse enlever la peur en nous. Alléluia. Surtout la peur de l'engagement pour les projets que nous avons pour l'Église, pour nous, les jeunes, pour s'engager, de servir les seigneurs. Que les seigneurs enlèvent la peur. Et que les seigneurs mettent la force, mettent les ailes d'amour pour son œuvre. Que les Saint-Esprit viennent nous convaincre l'Église à servir, à être focalisée, à se consacrer un peu plus sur la vie de l'Église, sur la foi. Que les Saint-Esprit viennent relever ces dons. Que les Saint-Esprit viennent relever ce qui existe encore. C'est manifeste. Invitons les Saint-Esprit. C'est toi qui convaincs les cœurs. C'est toi qui touches. C'est toi qui change les choses. C'est toi qui appelle à l'existence les je choses te confie qui nos existent. enfants de la jeunesse, Seigneur, de ces temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où le monde est perçu, où le monde ne sait plus à quel sens c'est voué. Oh Dieu de gloire, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Seigneur, dans ta fidélité, dans ton amour, Seigneur, dans ta bonté, oh Dieu de gloire, accorde-nous, Seigneur, mon Dieu, cette faveur pour la jeunesse du monde entier, pour la jeunesse, alléluia, de nos familles. Que les jeunes s'élèvent, que les jeunes s'élèvent pour te servir. Oh Dieu tout-puissant, je t'en prie, Seigneur, touche nos jeunes, touche nos enfants. Oh Seigneur, même remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, te servir avec les ailes, Papa, pour que nous puissions te servir selon la volonté divine. Alléluia. Seigneur, enlève la peur en nous, enlève la honte, Seigneur, enlève la timidité, parce que ça ne vient pas de toi. Oh Dieu tout-puissant, Esprit qui éclaire, Esprit qui donne la force, Esprit qui illumine, Seigneur, Esprit qui donne le courage. Viens aider nos enfants, viens nous aider, Alléluia, à servir le Seigneur avec les ailes, avec puissance, avec conviction, avec foi, Seigneur, et non avec la peur, au nom de Jésus. Viens, Esprit du Seigneur, nous t'appelons, viens au Père, viens donc que tu as mis en nous, Père éternel, Père éternel, mourir en nous, Père éternel, ces talents que tu as mis, Père éternel, mourir comme ça, Père éternel, c'est pourquoi nous appelons ton Esprit, et ton Esprit nous relève, relève ce qui tombe, relève ce qui te blisse, meilleure force à Dieu, Père, meilleure force en Dieu, tu es Dieu, mais la force en Dieu, tu es Dieu saint, tu es le Saint, mon âme, nous voulons, Père éternel, à cette année, Père éternel, voir, oh Dieu tout-puissant, une nouvelle génération s'élever, voir les gens s'élever pour te servir, Père, avec zèle, Père, avec conviction, Père éternel. Esprit du Seigneur, viens nous renforcer. Esprit du Seigneur, viens nous renforcer. Oui, nous te désirons, oh Père éternel. Te désirons, Esprit du Seigneur. Relève-nous, Père éternel. Que ces dons ne meurent pas en nous, Yahweh. Que ces dons, Yahweh, ne meurent pas en nous. Que ces talents, Père éternel, ne restent pas, Yahweh, inexploité, ô Père éternel, mais nous voulons l'exploiter, ô Père éternel, pour ton œuvre, Yahweh, l'exploiter pour toi, Seigneur, Père éternel, pas pour nous, Yahweh, mais pour toi, ô Yahweh, c'est pourquoi nous appelons ton esprit. L'esprit du Seigneur soit sur nous, l'esprit du Seigneur soit sur nous, apporte l'excellence en nous, Père, apporte l'excellence en nous, Père éternel, l'excellence dans la manière de te servir, Père éternel, l'excellence, Père éternel, dans la qualité du culte, Yahweh, l'excellence, ô Père éternel, dans notre présentation, l'excellence, Père éternel, en tout ce que nous voulons faire, ô Père éternel. L'Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Viens, ô Yahweh, apporte un souffle nouveau, apporte un souffle de changement, apporte un souffle de changement, Père éternel. Nous voulons, ô Père éternel, que cette jeunesse, que l'Église, ô Dieu Tout-Puissant, se renforce, ô Père éternel. C'est pourquoi nous t'appelons, en toi seul, Yahweh, nous pouvons nous tourner. Vers toi et toi seul, nous pouvons nous tourner. Vers toi et toi seul, nous pouvons nous tourner, Père éternel. Car c'est toi, Père éternel, qui est le maître de toutes choses. Car toi seul est le maître de toutes choses, ô Père éternel. Toi seul sais, Yahweh, Père éternel, les potentiels que nous avons, Yahweh. Yahweh, toi seul connais les potentiels que nous avons, Yahweh. De quoi nous demandons, Père, viens, Père éternel.
forge-nous, Père éternel, aiguise-nous, Père éternel, afin que nous puissions utiliser, Père éternel, ces potentiels, pour ton œuvre, afin que nous puissions utiliser, ces potentiels, pour l'Église, afin que nous puissions utiliser, Père éternel, ces potentiels pour nos frères et sœurs, mon Père éternel, qui sont à la recherche, du Seigneur, Yahweh. Père éternel, viens nous aider, Père éternel. Même dans l'évangélisation, oui, que ton esprit, Yahweh, viens nous aider, Père éternel, Yahweh. Aide-nous, ô Père. Aide-nous, ô Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien, Yahweh. Car quand tu es là, Yahweh, nous avons l'assurance, Yahweh. L'assurance que nous allons réussir. Car tu es là, Père, nous avons l'assurance. L'assurance, ô Père, Yahweh, de gagner, ô Père éternel, Yahweh. Viens, Père éternel, mets-nous l'assurance, ô Père éternel, que ton Saint-Esprit nous renforce, que ton Saint-Esprit renforce nos capacités, que ton Saint-Esprit renforce nos capacités, que ton Saint-Esprit renforce nos capacités, ô Père éternel. Renforce-nous, Yahweh, renforce-nous, Yahweh. Nous voulons parler comme toi, Yahweh, voir, Yahweh, Père éternel, que ton Saint-Esprit vienne, Yahweh, sur nous, ô Père éternel, Yahweh, sur nous, ô Yahweh, sur l'Église, Yahweh, sur les mamans, les papas, les jeunes, ô Dieu tout-puissant, Yahweh, nous renforcer, nous renforcer, nous renforcer, nous relever, Père. Yahweh, il y en a qui tombent, il y en a qui faiblissent, Yahweh, il y en a qui sont dans les découragements, Yahweh, que ton Saint-Esprit réveille, Yahweh, que ton Saint-Esprit réveille, ô Dieu tout-puissant, Yahweh, ceux qui sont dans les questionnements, Père éternel, Yahweh, convainc leur cœur, Père, convainc leur cœur, Yahweh, et ramène-le vers toi, Yahweh, et ramène les cœurs vers toi, Yahweh, ramène les cœurs vers toi, Père éternel, car tu es le centre de toutes ces choses, car tu es le centre de toutes les choses, Yahweh. Viens dirige, Yahweh, sois au milieu de nous. C'est vers toi, Yahweh, que nous nous confions. C'est vers toi, Père éternel, Yahweh, que nous donnons au Dieu tout-puissant, Yahweh. Viens, veille sur nous, Yahweh. Veille sur nous, Père éternel, Yahweh. Vers qui, Yahweh, allons-nous nous tourner encore, si ce n'est que vers toi, Yahweh. Merci d'être là, ô Père éternel. Merci de ton esprit, Yahweh, qui nous dirige, Yahweh. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ton esprit qui nous relève, ô Dieu tout-puissant. Merci pour ton esprit, ô Père éternel, qui essaie de nous accompagner, d'être avec nous, Yahweh. Tu es le roi merveilleux, le Dieu puissant, Père éternel. Reçois la gloire en ce nom, Père. Merci, Père éternel, Yahweh. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons une fois de plus recommander notre Église entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur, qui lui seul a institué cette œuvre, c'est là où ça a commencé et c'est là où il veut nous emmener. Nous demandons au Seigneur de nous conduire, d'enlever les découragements, nous, même si nous ne voyons pas les choses maintenant, même si les choses tardent, mais que nous puissions garder confiance en les Seigneur. Que le Seigneur conduise son œuvre et les dirigeants qu'il a mis au milieu de nous, que le Seigneur les comble encore de l'intelligence et de la sagesse et de son esprit, afin qu'il puisse nous conduire toujours vers le Seigneur et que le Christ soit le centre de toutes choses. Prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, Yahweh, il vient à toi recommander, Yahweh, et commander ton œuvre, c'est ton œuvre, oh Dieu, c'est Yahweh. C'est pas nous les hommes, Yahweh, qui le faisons, mais c'est toi, Père. Yahweh, les gens ont commencé, il y en a qui sont partis, nous sommes arrivés, Père éternel, Yahweh, nous continuons, et plus tard, il y en a d'autres qui viendront continuer. Ton œuvre ne s'arrêtera pas, oh Dieu, c'est Yahweh, Père, parce que les gens parlent, Yahweh, mais c'est toi seul qui décides, oh Dieu, tu avais décidé de commencer cette œuvre, cette œuvre de messager, au Père éternel, Yahweh. Ce soit à Kinshasa, à Bruxelles, Yahweh, c'est toi qui as institué cette œuvre, Yahweh. Et c'est toi seul qui connais, Père éternel, Yahweh, le projet que tu as formé pour nous, Père éternel. Oui, Père éternel, Yahweh, tu connais la situation que nous traversons, Yahweh. Et viens nous toucher, viens, au Père éternel, Yahweh, nous raffermir, oh Dieu tout-puissant, Yahweh. Viens, oh Père éternel, Yahweh, conduire l'Église vers le projet, Père éternel, que nous avons, oh Dieu tout-puissant, Yahweh. Afin de te servir, Père, en toute liberté. Afin de te servir, Père, en toute quiétude, Yahweh, Père éternel. Merci, oh Père éternel, car tu es Dieu, Père éternel, qui
ne nous laisse pas, ô Père éternel. Père, nos yeux ne sont tournés que vers toi, c'est toi qui nous as conduits, Père éternel, dans les différentes adresses, que nous sommes l'église est passée, jusqu'à arriver en ce moment, et qui connaît la prochaine étape, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous t'appelons, ô Dieu Tout-Puissant. Viens aider l'église, viens mettre l'unité au milieu de nous. L'amour, ô Père éternel, dans tes serviteurs, ô Père éternel, comme de l'œil, ta sagesse de leur intelligence, de ton intelligence. C'est toi, Père éternel, qui les as mis, ô Père éternel, pour conduire, ô Père éternel, cette œuvre. Père, ne les laisse pas. Père, ne les laisse pas. Père, ne les laisse pas, ô Père éternel. Mais on est l'intelligence, la sagesse, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir mener à bien, Père éternel, la mission que tu leur as confiée, Père éternel. Certes, pas facile, Yahweh, mais avec toi, Yahweh, nous savons que nous allons arriver. Yahweh, ne nous laisse pas. Ne laisse pas ta maison, ô Père éternel, ne laisse pas ton œuvre, Yahweh. Cette œuvre que tu as bâtie de tes mains, ô Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas nous, hommes, qui l'avons fait, Père éternel, mais c'est toi, Père éternel. C'est toi et toi seul, ô Père éternel. Bien oui, ne nous laisse pas. Père, ne nous laisse pas. Père, ne nous laisse pas. Aide-nous, ô Yahweh. Aide-nous, ô Père éternel. Aide-nous, ô Père éternel. Comble-nous, de tes bénédictions, toi, comme l'église, de tes bénédictions, Père éternel. Nous voulons avancer, Père éternel, atteindre peu à peu, les objectifs, dont nous nous sommes fixés, ô Dieu Tout-Puissant, mais sans ton aide, nous ne pouvons rien, sans l'aide de ton esprit, nous ne sommes rien, Viens nous aider, Père éternel, à avancer. Viens nous aider, ô Père éternel, à persévérer, à persévérer, ô Père éternel, malgré les difficultés, oui, Père éternel, ces difficultés nous forgent, ces difficultés nous aident, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, à acquérir des leçons, Père éternel, pour mieux avancer, Père éternel, viens nous aider, ô Yahweh, viens nous aider, ô Père éternel, car sans toi, Yahweh, ton église, ô Père éternel, ne peut pas avancer. Merci d'être là, ô Père éternel. Merci d'être là, de conduire ces ministères de messagers, ô Père éternel. Aide-nous, Père éternel. Sème l'amour au milieu de nous. L'unité, Père éternel, et cette communion fraternelle, puisse toujours demeurer au milieu de nous, Père. Oui, Yahweh, merci. Merci pour ta maison, Père. Merci pour ta maison, Père. Merci pour ta maison. Nous savons que tu es. Nous savons que tu habites, ô Père éternel. Et nous savons, Yahweh, que tu continueras, Père, à nous guider, Yahweh. Merci pour tes merveilles, ô Père. Merci, Père éternel. Que la gloire te révèle à jamais. Car tu es du bon et du glorieux. Alléluia. Oui, bien-aimés, peu à peu, nous allons préparer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que le Seigneur vienne nous éclairer. Que le Seigneur vienne te parler. Qu'il y ait une parole pour toi, pour la situation que tu es en train de traverser. Qu'il y ait une parole qui va t'encourager à persévérer encore dans cette marche chrétienne qui n'est pas facile et qui est comme une course et il continue à courir. Que le Seigneur vienne nous parler. Nous allons recommander son serviteur entre les mains du Seigneur. Que ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole, ta parole qui nous change, ta parole qui nous transforme, ta parole qui appelle à l'existence même des choses qui n'existent pas, ta parole qui apaise et ta parole qui réconforte, ta parole qui ne change pas, et ta parole qui a fait ce que nous sommes maintenant, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui fait que nous restons toujours debout, cette parole, Père, qui fait en sorte que nous ne puissions pas sombrer, que nous ne puissions pas aller de gauche à droite, mais que nous restons focalisés, Père éternel, que nous aimons, Père éternel, notre tête sur nos épaules, ô Dieu Christ, et cette parole qui nous conduise, je recommande, Père éternel, laissez ton serviteur en notre sainte Mère, et que ta coupe de bord en lui, Père éternel, qui nous parle de ta part, ô Dieu Tout-Puissant, et que sa bouche, ô Dieu Tout-Puissant, soit remplie de paroles de bénédiction que tu mettras, couvre-le, Père éternel, que ton esprit le conduise. C'est par ton nom précieux que nous t'avons ainsi prié. Amen. Laissez la parole au frère. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit loué. Amen.
Nous bénissons notre Dieu pour ces jours qu'il nous a accordés. Et avant de commencer, j'aimerais également remercier les collèges des anciens de notre église pour avoir porté leur choix sur ma personne. C'est une grâce que l'Éternel nous accorde et également une responsabilité. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous inviter à chanter ne serait-ce qu'une chanson à l'honneur de notre Dieu. Et ensuite, nous allons partager la parole que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Amen. Il est le même. Il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Éternellement. il n'a pas changé. Amen. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Éternellement. Jésus, Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. éternellement. À lui la gloire. Amen. À lui l'honneur. Hier, aujourd'hui, il est le même. Éternellement. Jésus, Il est le même. Jésus, Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le Dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, j'aime. Oh, je veux louer son Seigneur. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, j'aime. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, oh, mon roi m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Hosanna, Yahweh. Oh, alléluia. Hosanna, Yahweh. Oh, alléluia. Hosanna, Yahweh. Oh, alléluia. Hosanna, Yahweh. Alléluia, lelo, papa sopale, mbolu na yo. Oh, alléluia. Hosanna, Yahweh. Oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Mettez Yesu maboko. Alléluia. Amen. Notre Dieu aime ça. Amen. Il est bon et il mérite de nous la louange et l'adoration. Alléluia. Cet après-midi, je crois que Dieu va nous faire du bien parce que sa parole est une puissance qui libère. Sa parole est la vie. Merci. Sa parole est le salut. Alléluia. Cette parole a traversé des millénaires pour nous atteindre. Elle a même traversé des continents, des fleuves, des grandes eaux pour nous parvenir. Amen. Et je crois qu'un jour nous passerons, mais elle restera. Elle continuera à produire ses effets. Amen. Amen.
J'ai un sujet que l'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir partager avec son peuple que nous sommes. Le thème, c'était un jour de sabbat. Et je l'ai tiré dans le livre de Jean, chapitre 5, des versets 2 jusqu'au 10e verset. Je vais lire Jean chapitre 5, versets 2 à 10. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Mais il y a quelque chose qui a captivé mon attention au verset 5. La personne qui était malade depuis 38 ans, on ne parle pas de sa maladie. Et pourtant, plus haut, on a cité le nom de certaines maladies. Nous allons en parler tout à l'heure. Jésus l'ayant vu, donc cet homme qui était couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Verset 10, le dernier. C'était un jour de sabbat, notre thème. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Amen. Amen. C'était un jour de sabbat. Cette histoire commence à un lieu que la Bible précise, c'était à Jérusalem, autour d'une piscine qu'on appelait Bethesda. Et en hébreu, Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et pour certains, pour d'autres aussi qui essaient de traduire, ils disent que c'est une maison de grâce. Que ce soit maison de miséricorde ou maison de grâce, parce que les deux concepts très souvent se croisent. Et la nuance est vraiment minime entre la grâce et la miséricorde. Mais cet homme était dans la maison, que ce soit la maison de la grâce, ou de la maison de la miséricorde, mais il n'a pas trouvé la guérison. Parce que la grâce, la miséricorde ont beaucoup de points communs, notamment on peut dire que dans la grâce comme dans la miséricorde, il y a la bonté, il y a la compassion. Dans la grâce comme dans la miséricorde, il y a l'incapacité du bénéficiaire, ou bien l'exclusion de la méritocratie. Donc on ne mérite pas, que ce soit la miséricorde, que ce soit la grâce, il n'y a pas de mérite. Donc les deux concepts se croisent en cela. Mais lorsque vous entendez quelqu'un, par exemple, dire que mes enfants sont intelligents parce que c'est dans notre ADN familial, tous les enfants sont intelligents. Mais lui, cette personne-là plutôt, ne se reconnaît pas dans les registres de la grâce. Quelqu'un d'autre pourra dire que cette maladie-là, j'ai été guéri parce que le système de santé de la Belgique est tellement efficace. Une telle personne ne se reconnaît pas en la grâce. Pour elle, c'est le système de santé de la Belgique qui a sauvé sa vie. Voyez? Et quelqu'un d'autre peut dire que moi, tel que je suis là, c'est que j'ai ou bien mon couple tient parce que chacun de nous, des conjoints, prend sa part de responsabilité. Voilà pourquoi ça tourne. Donc telle personne non plus ne reconnaît pas la grâce. Il n'est pas sous le registre de la grâce. Une fois, j'ai entendu, il y a un monsieur que je connais, il nous a dit que c'est un blanc, il m'a dit que lui, il est sûr de vivre longtemps sur la terre parce qu'il mange sain, il fait du sport, il dort suffisamment. Donc pour lui, c'est ça.
qui pourra faire à ce qu'il puisse tenir longtemps sur la terre. Mais que ce soit dans tous ces exemples que je viens de citer, la grâce, c'est ce qui fait que nous puissions parvenir à nos fins. Amen. Parce que dans l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, il est dit que la course n'appartient pas aux agiles. La richesse n'appartient pas aux intelligents. Moi encore le pain aux sages. Pourquoi? Parce que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc le maître des circonstances, c'est notre Dieu. C'est lui qui détermine la part de chacun. Vous pouvez avoir les qualités, les facultés, mais ne pas réussir. Parce que tout est fonction de la grâce. Amen. Amen. Et cet homme-là était en ces lieux. Moi, je pense que Bethesda, jusqu'en ces temps-là, jusqu'avant que le Seigneur ne vienne, ce n'était pas encore une maison de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il fallait fournir beaucoup d'efforts. Il fallait qu'il y ait quelqu'un à côté pour vous plonger dans la piscine. Et les critères étaient fixés. L'ange descend, il agite l'eau. Le premier qui plonge, c'est celui-là qui gagne. Et la personne qui sortait de ces bassins pouvait se dire merci à mes frères, vous qui m'avez aidé à tomber dans le bassin. Sans vous, je n'allais pas réussir ou bien je n'allais pas être guéri. Donc, jusqu'en ce moment-là, Bethesda n'était pas en réalité Bethesda. Pourquoi je dis cela? Parce que l'auteur ou bien la miséricorde, ce n'est que Jésus. L'homme ne peut pas être miséricordieux. Parce qu'il est en train de fixer des critères. Et les critères humains sont difficiles à accomplir, difficiles à réunir. Et cet homme était là. Un jour, Jésus est venu. Il est en train de lui poser la question, veux-tu être guéri? La personne commence à expliquer à Jésus. Il dit, mais c'est monsieur, c'est mon Seigneur. Déjà, je suis malade. Donc, pas les forces suffisantes pour aller être le premier à plonger dans le bassin. Et de deux, je n'ai personne pour m'aider à le faire. Troisièmement, c'est le jour des sabbats. Le jour des sabbats, c'était un jour que Dieu lui-même avait décidé. Il a ordonné à ce que ces jours-là, personne ne fasse quoi que ce soit. C'était un jour de repos. Un jour où l'homme était consacré seulement à l'Éternel. Il ne pouvait rien faire. Et quelque part dans la Bible, j'ai lu, dans Exode 31, verset 15, si vous essayez de vous engager à quelconque entreprise le jour du sabbat, vous serez puni de mort. Donc c'est un jour où on ne peut s'attendre à rien du tout. Le jour du sabbat. Donc on ne pouvait pas être guéri le jour du sabbat. Et l'ange même ne pouvait pas descendre ces jours-là. C'était impossible. Il était en train de lui dire, mais mon Seigneur, tu es venu au mauvais moment. Même si j'avais toute cette volonté d'être guéri, mais le jour est mal choisi. Le temps où moi je pouvais être guéri est révolu. Je pouvais être guéri un lundi, un mardi, un mercredi. Mais ça, aujourd'hui, là, nous sommes au jour du sabbat. Donc il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc moi, je ne peux pas. Je ne peux rien. Et il ne s'attendait à rien, cette personne. Parce qu'il connaissait. Il connaissait la loi. Moi, mon temps est passé. Et ça peut aussi être notre cas, nous qui sommes chrétiens, chacun peut avoir son sabbat. Le sabbat peut être peut-être la loi, par exemple la loi de la Belgique. Lorsque nous cherchons la salle à Bruxelles, la loi dit que ça. Donc vous ne pouvez pas tout passer. La loi est tellement dure que vous ne pouvez pas y arriver. Le sabbat peut être aussi cette maladie qui a longtemps duré. Elle est devenue même incurable comme les cancers. Ça peut aussi être le sabbat. Si c'était des grippes ou des maladies là, autres, on pouvait encore espérer à la guérison. Mais là, on est au jour du sabbat, on ne fait rien. On ne bouge pas, on n'est pas guéri. Même si on faisait quoi que ce soit, le sort est connu, il n'y aura rien qui va sortir. Le sabbat, c'est aussi l'âge avancé pour d'autres, dans le secteur, par exemple le mariage, par exemple le travail. On peut dire, vous avez atteint un tel âge, vous ne pouvez pas être recruté. Vous avez atteint un tel âge, vous ne pouvez plus espérer à atteindre telle autre chose. Ça peut aussi être ça, les sabbats. Bref, les sabbats, c'est une difficulté qui peut se présenter dans la vie de l'homme. Et c'est le cas de cet homme. Il s'est retrouvé en son jour du sabbat.
Qui pouvait sauver cette personne? Qui pouvait intervenir à son sort? Et le Seigneur l'a regardé. Il lui a dit ce qui est écrit dans Marc 2, 28. Il dit, le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Alléluia. Le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Je peux encore actualiser, contextualiser cela. Le Fils de l'homme est le Seigneur même de la loi de la Belgique. Le Fils de l'homme est le Seigneur de la maladie. Le Fils de l'homme est le Seigneur des critères, de ceux-là qui établissent des critères pour parvenir à quelque chose. Le Fils de l'homme, il en est le Seigneur. Amen. Le plus grand problème dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas d'avoir quelqu'un en appui à côté. Ce n'est pas d'être dans les critères, ce n'est pas avoir des atouts. C'est que le Seigneur soit connu de sa vie. Amen. Lorsque le Seigneur, nous sommes connus du Seigneur, c'est fini, nous avons déjà gagné. Amen. La Bible ne dit-elle pas, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Premièrement, il nous faudrait avoir Jésus. Celui qui a Jésus, qui a reçu Jésus, est bien parti pour arriver à destination. Amen. Mais notre problème, c'est que nous avons Jésus en nous, mais nous oublions que lui, il est le Seigneur même du sabbat. Amen. Il est même le Seigneur de nos problèmes. Amen. Notre Dieu peut ordonner même les saisons, même la météo. Il peut dire que bon, toi, puisque tu dois sortir, tu dois aller faire ceci, cela, il n'y aura pas ce jour-là, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de neige, le climat sera agréable. Parce qu'il en est le Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Et il suffit seulement de croire, d'ouvrir son cœur à notre Seigneur. Nous avons un Dieu grand. On ne peut pas les comparer à quoi que ce soit. Quel que soit ce qui est en face de nous, quel que soit le monde, même si le monde nous a abandonnés, comme cet homme qui était abandonné. Peut-être que la première année, il avait quelqu'un à ses côtés. Ils ont tenté une année, ils ont essayé, il n'y avait rien du tout. La deuxième année et la troisième année, la personne pouvait se dire, mais écoutez, moi je suis fatigué, hein. Je ne vais pas rester toute ma vie à t'assister. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Mais lorsque Jésus est dans la vie de quelqu'un, quels que soient les sabbats, quelle que soit la maladie, et la maladie de cette personne, cet homme n'était pas nommé. Plus haut, il y avait des maladies qui étaient citées, mais sa maladie n'était pas connue. Je ne sais pas si c'était connu ou bien c'est expressement fait comme ça, pour ne pas citer le nom de sa maladie, mais peu importe la maladie, peu importe la hauteur du problème, notre Dieu est capable d'apporter la solution. Amen. Ça, c'est ce que l'Éternel a mis dans nos cœurs. Il n'a pas besoin de connaître nos origines. Il n'a pas besoin de connaître nos faiblesses, nos atouts. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions lui donner nos cœurs. Si cet homme pouvait dire que, bon, moi, ça fait longtemps que je suis ici, 38 ans, je suis fatigué, je n'attends plus que ma mort, je ne crois pas qu'il pouvait être guéri. Mais c'est la foi qu'il a donnée au Seigneur en disant que, Seigneur, je n'ai personne. Comme quelqu'un ce soir, j'aimerais qu'à la fin de ces instants, quelqu'un puisse se crier, quelqu'un puisse se dire dans sa vie, je n'ai personne. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de qualité, je n'ai pas de force. Donc on ne peut s'appuyer à rien du tout. Et là, c'est une dimension de chrétienté. La maturité chrétienne, la vie chrétienne. Quelqu'un qui se dit, je n'ai rien sur quoi m'appuyer. Rien du tout. Je ne m'appuie qu'au Seigneur. Même si je suis régulier avec les assurances et tout. Mais non, ça c'est pas mon appui. Mon appui c'est le Seigneur. Amen. Moi je ne regarde qu'à lui. Alors à ce stade-là de chrétienté, ça donne une certaine maturité. Et tout ce dont nous pouvons confronter, nous allons l'emporter parce que Jésus est avec nous. Amen. Donc bien aimés, j'aimerais vraiment nous inviter à ouvrir nos cœurs au Seigneur. À nous attendre qu'à lui. Je ne sais pas, peut-être cet homme s'attendait qu'un jour, un de ses frères pouvait venir patienter jusqu'à ce que l'ange descende. Ou bien il se disait qu'un jour sera le bon, le jour où l'ange descendra. Nous avons plus qu'un ange, j'allais dire. Amen. Celui qui est en nous est plus qu'un ange. L'ange venait seulement d'une manière saisonnière.
Mais celui qui est en nous est permanent. Toute notre vie, il est avec nous. La Bible dit, il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, Dieu est avec nous. Donnons-lui nos cœurs. Que ce soit le jour du sabbat, lui peut venir. Il peut venir nous faire triompher. Amen. Car il est le Dieu du sabbat. Amen. Comptons sur lui. Appuyons notre foi en l'Éternel. Et il nous délivrera. Amen. Parce qu'il n'a jamais trahi. Il est le Dieu des miséricordes. Il est le Dieu des... Et sa miséricorde durera toujours. Ce n'est pas une miséricorde qui date d'hier, non. Jusqu'à présent, elle continue à produire ses effets, sa miséricorde. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de développer une relation avec lui. D'échanger avec lui. Lorsqu'il y a un problème, de ne regarder qu'à lui. De ne pas regarder ce qui s'est dit aux infos. Parce que généralement, après avoir suivi des infos, on en sort toujours traumatisé. Parce que c'est comme s'ils font exprès de collecter des mauvaises nouvelles et puis après ils nous bombardent le soir. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est notre sauveur. Amen. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est celui qui peut nous affranchir face aux épreuves qui nous arrivent. Amen. 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 C'est cela la pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur. Laisse que cette parole puisse habiter pleinement en nous et qu'elle produise ses effets. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons demander à ce que, face aux réalités qui se présentent devant nous, je m'adresse à celui-là qui s'est dit qu'il est aussi dans son jour du sabbat. Il n'a plus personne pour l'assister. Le temps est révolu, l'heure est avancée. Le temps où on pouvait espérer à quelque chose est déjà passé. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus, ce n'est pas encore passé. Parce qu'il a le temps entre ses mains. C'est lui qui rallonge, c'est lui qui écoute. C'est lui qui en a autorité. De ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Nous allons inviter ce Dieu-là, lui qui est le Seigneur du sabbat, le Seigneur du problème, lui qui a la solution à tout problème. Nous allons l'inviter dans nos vies. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Seigneur, nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons dans nos vies, Papa, toi qui es le Seigneur du sabbat. Nous t'invitons, Papa, nous prions. Que tu habites dans nos cœurs, Papa, que nos espoirs, Seigneur, puissent reposer en toi. Nos espoirs, Seigneur, puissent reposer en toi. Nous prions que notre espérance soit en toi, Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tout ce que nous pouvons avoir par le bon sens, nous avons regardé que cette force vient de toi et que c'est toi qui nous bénis, Seigneur. Merci mon Dieu pour cette belle parole. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia Papa. Et oui, merci de nous permettre de compter que sur toi Seigneur. Parce que toi tu ne déçois pas. Mais nous les humains nous décevons. Seigneur, voilà pourquoi Seigneur, je demande ton aide Papa. Aide-moi Seigneur mon Dieu. Aide-moi Seigneur à développer Seigneur mon intimité avec toi. Nous allons prier maintenant, que ce soit pour nous ou bien pour nos bien-aimés, nos proches, ces gens-là qui font face à une situation qui s'avère insurmontable. À l'écoute des nouvelles, ils tremblent, le cœur est en train de trembler, ils ont une perte de confiance. Si c'est toi-même, si c'est quelqu'un d'autre que tu connais qui n'a plus confiance, il est désespéré face à une situation. Tu as prié pour lui ou bien tu as prié pour toi-même. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Papa, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a perdu confiance,
qui se voit perdant face à cette situation qui se présente devant lui. Toi qui as plani les montagnes, Papa, nous t'invitons, Seigneur, à prendre place, à redonner de la confiance au Dieu, à redonner de la confiance dans le cœur, Papa, nous te prions. Nous te prions, oh Dieu, que le cœur soit affermi en Jésus. Que le cœur soit affermi en Jésus. Seigneur, que le cœur soit ferme en Jésus. Seigneur, nous te prions. Nous invitons le pasteur Eric à venir réunir nos prières. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Seigneur, tu nous parles, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Tu nous réveilles par ta parole, tu nous nourris, Seigneur, tu nous mets en mouvement, Seigneur, et tu augmentes notre foi, Seigneur, par ta parole. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous bouleverse, Seigneur, notre Dieu, qui vient encore nous donner, Seigneur, une image, Seigneur, qui nous pousse à nous émerveiller de toi qui viens, le secours qui ne manque pas, Seigneur, au temps de la détresse, Seigneur. Père, dans ce contexte, Seigneur, comme il nous a été enseigné, où on est, Seigneur, dans une période, dans une journée, dans une saison où on ne peut s'attendre à rien, où, Seigneur, on ne peut rien faire, on ne peut pas nous aider, Seigneur. Nous sommes face à un mur de désespoir sans issue. Tu es venu, Seigneur, à cet homme. Et, Seigneur, tu rejoins aussi chacune et chacun d'entre nous. Tu rejoins ton Église, Seigneur, sa recherche, Seigneur, d'un bien meuble. Tu rejoins, Seigneur, les prières, Seigneur, de tes enfants qui ne cessent, Seigneur, de pleurer devant ta face jour et nuit. Tu ne cesses, Seigneur, notre Dieu, de te révéler comme celui qui est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette parole que tu nous as enseignée, afin que nous puissions baser encore notre foi et nous attacher à ta personne, Seigneur, parce que tu es là présent au milieu de nous, tu es là, Seigneur, pour nous, Seigneur, et nous voulons encore, Seigneur, notre Dieu, te faire remonter, Seigneur, à la prière, Seigneur, de celles et ceux qui sont avec nous en distance, et ainsi que nous qui sommes ici présents, Seigneur, les prières intérieures, les prières du cœur, Seigneur, de chacun d'entre nous, nous voulons te les présenter. Toi qui es assis à la droite du Dieu notre Père, toi qui es, Seigneur, au-dessus de tout, toi qui es le maître de sabbat, toi qui es, Seigneur, au-dessus, Seigneur, de toute situation, Seigneur. Rien, Seigneur, ne peut s'opposer à toi, Seigneur. Rien ne peut, Seigneur, notre Dieu, faire obstacle, Seigneur, à ta volonté, Seigneur, à ton bras puissant, Seigneur, à ta main, Seigneur, notre Dieu, tout puissant, Seigneur, agissante. Nous voulons être ceux-là qui bénéficient, Seigneur, de ta bonté, de ta grâce. Oh oui, nous voulons, Seigneur, être véritablement ces gens-là qui sont, Seigneur, dans la maison de Bethesda, de miséricorde. Toi qui es le miséricordieux, tu t'es révélé ainsi. Seigneur, vois la misère, Seigneur, de celles et ceux qui t'invoquent, des membres de notre communauté, ainsi que de toute personne qui nous suivra, Seigneur, au loin, qui suivra le prédicateur, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Seigneur, réponds, Seigneur, ta miséricorde face à sa misère, face à sa situation. Merci, Seigneur, pour ce que tu ne cesses de nous donner. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te recommandons la suite, Seigneur, de notre réunion entre tes mains. Nous remettons l'officiant aussi, Seigneur, afin que ton esprit continue toujours avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à Frère Michael pour cette belle parole. Merci. Et c'est déjà la deuxième fois que je l'écoute et je me dis toujours pourquoi il fait court. Mais parfois, faire court aussi peut être plus édifiant que faire long. C'est que la grâce que le Seigneur met en nous, que le Seigneur te comble encore de toutes ses grâces. C'est vrai que cette parole, j'ai retenu une chose. Généralement, on donne beaucoup d'explications quand on nous pose une question assez simple. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On se lance avec beaucoup d'explications. Ça m'arrive aussi parfois, je te lance à des explications alors que la question elle est simple, une réponse elle est simple. Et aussi à savoir que le Seigneur n'arrive pas au bon moment, n'arrive pas au mauvais moment. Le Seigneur arrive toujours au bon moment. Donc, c'est nous, peut-être, nous pensons que c'est le mauvais moment, il y a des difficultés, mais non, pour le Seigneur, quand il est là, il faut savoir que c'est le bon moment. Amen. Et il faut croire que le Seigneur fera de grandes choses. Et donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Nous allons rappeler les communiqués. Nous retrouvons demain notre veillée
des prières de 22h à minuit. Ça sera sur Zoom. Les liens seront envoyés demain ou plus tard. Et nous avons aussi notre programme de culte de dimanche de 10h à midi et à 9h45 pour toute personne qui sert à l'église. L'intercession ouverte à tout le monde et aussi, mais plus précisément aussi à toute personne qui sert à l'église. Et nous avons aussi un communiqué nécrologique. Notre papa Jean Isserena a perdu sa maman. Les communiqués vont encore passer une fois de plus dans les groupes WhatsApp de l'église. Et en attendant les autres détails des programmes qui vont suivre, nous pouvons l'appeler pour les consoler. C'est vrai que perdre une personne assez proche, c'est très difficile, mais le Seigneur sait pourquoi nous n'avons jamais de réponse à cette question. Et nous rappelons aussi les offrandes, nous donnons ce que le Seigneur met dans notre cœur. C'est vrai que les offrandes contribuent à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans un moyen financier. Ça va de pair, ça va la même chose. Donc voilà un peu, je pense que j'ai fait tous les communiqués. Et nous allons demander au pasteur Rick de prier pour recommander notre retour en Père. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour notre rencontre de ce jeudi soir. Et nous voulons continuer encore, Seigneur, dans cet esprit, Seigneur notre Dieu, dans cet état d'esprit de prière de ta parole, que ce soit dans nos maisons et encore lorsque nous allons nous rencontrer demain pour notre nuit de prière sur Zoom. Seigneur, bénis tes enfants, celles et ceux qui étaient présents ici avec nous, ainsi que ceux qui étaient présents en ligne, et aussi ceux qui nous rejoindront aux rediffusions pour participer d'une certaine manière, Seigneur, à la prière et à la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Nous voulons rentrer, puisses-tu, Seigneur, nous dévancer et aplanir, Seigneur, notre chemin de retour. Garde nos maisons. Nous voulons que ta paix, Seigneur, soit sur nos toits et que, Seigneur, ta grâce encore, Seigneur, et toutes les grâces nécessaires puissent être accordées à ceux qui t'appartiennent, à tes enfants, à ton peuple. Nous avons une pensée, Seigneur, notre Dieu, pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps. Puisses-tu, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, les visiter au nom de Jésus-Christ. Au Seigneur, que par ton esprit que tu visites, Seigneur, notre Dieu, les âmes, Seigneur, que tu attendes, Seigneur, qu'elles se convertissent, que ton esprit puisse sillonner les rues, les ruelles, Seigneur, les quartiers et les maisons, que, Seigneur, les cœurs soient préparés, Seigneur, à être connectés avec toi au moins de ta parole, Seigneur, au moins de ton témoignage d'un contact, Seigneur, notre Dieu, que tu vas mettre, Seigneur, par tes enfants, par les messagères, les messagers, ou tout autre enfant qui confesse ton nom. Ô Père, tu veux que nous puissions être sous ton règne. Seigneur, nous nous remettons à toi sous ton règne, Seigneur. Que ta grâce nous soit multipliée. Que ton amour, Seigneur, notre Dieu, nous couvre encore et remplisse nos cœurs. Et que la communion du Saint-Esprit aussi puisse, Seigneur, notre Dieu, être en nous, en tant que ton Église locale et Église corps du Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.